Tu as du prix à mes yeux et je t'aime plus que tout. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime plus que tout. Aujourd'hui j'en fais le vœu, je te prends comme un époux. Je me tiendrai près de toi car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Va, ne crains pas. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, jeudi 13 octobre, journée importante pour moi, c'est l'anniversaire de ma maman. Oui, je sais, on a chacun une maman. C'est la personne qui peut être la plus importante pour notre vie et présentement, elle vit des moments qui sont plus compliqués, mais je veux lui souhaiter aujourd'hui, en ce jeudi 13 octobre, un merci tout particulier et je lui souhaite aussi un bel anniversaire entouré de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses amis. Alors, aujourd'hui, dans cette célébration, eh bien, le Seigneur nous interpelle. Oui, c'est toi que j'ai choisi. Oui, c'est toi que j'ai choisi et j'ai tout fait pour pouvoir t'aider à, à monter jusqu'au ciel. Alors, prenons un instant. Approchons-nous de ce Dieu qui nous aime. Approchons-nous de ce Dieu qui nous a déjà choisis bien avant les siècles. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, à ceux qui sont sanctifiés et habitent à Éphèse, ceux qui croient au Christ Jésus. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes,
C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous, en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ. Pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. Parole du Seigneur. Oui, viens vers le Père et t'attends depuis si longtemps de toute éternité. Viens vers le Père et tu verras près de lui, il fait si bon. Pour toi il a créé le monde, tout ce qui vit chante sa gloire. Viens, viens vers le Père. Pour toi sa bonté surabonde. Il veut ton bonheur, ouvre tes mains pour l'accueillir. Oui, viens vers le Père. Il t'attend depuis si longtemps, de toute éternité. Viens vers le Père, et tu verras près de lui, il fait si bon. Pour toi il est miséricorde, et son pardon recrée ton âme. Viens, viens vers le Père. Regarde Jésus qui se donne, il est le chemin qui te conduit en liberté. Oui, viens vers le Père, il t'attend depuis si longtemps, de toute éternité. Viens vers le Père, et tu verras près de lui, il fait si bon. Pour toi l'Esprit se fait louange, il chante en toi cette prière. Viens, viens vers le Père. Il te donne un cœur sans frontières, consacrant ta vie pour servir le projet du Père. Oui, viens vers le Père. Il t'attend depuis si longtemps, de toute éternité. Viens vers le Père, et tu verras près de lui, il fait si bon. Pour toi déborde sa tendresse, il est présent dans ton histoire. Viens, viens vers le Père. Il est pour toi Dieu Providence. Il marche avec toi, sécurisant tes pas d'enfant. Oui, viens vers le Père. Il t'attend depuis si longtemps, de toute éternité. Viens vers le Père, et tu verras près de lui, il fait si bon. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi.
Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Je ne m'attarderai pas sur les malédictions de Jésus, parce que ces malédictions, elles pourraient aussi s'appliquer aujourd'hui sur tous ceux qui ferment les portes de l'Église, pour tous ceux qui ferment les portes à la vie de l'Église. Et parfois, même si vous avez l'impression que les portes sont fermées, ici au Québec, entre autres, les portes de des églises sont barrées, tout simplement parce que nous avons peur et nous avons la responsabilité de protéger nos lieux de culte contre les malfaisants. Mais si vous avez l'impression que les portes sont fermées, qu'il n'y a pas d'ouverture, que les règles sont difficiles et ne peuvent s'appliquer à vous, ça se peut. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ouverture, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité. Mais l'Église a, oui, ses règles, mais elles offrent aussi une possibilité de se convertir, une possibilité de s'ouvrir non seulement à notre désir, mais à nous ouvrir au désir de Dieu, au désir du Seigneur. Saint Paul le rappelle aux Éphésiens. Saint Paul le dit déjà que les Éphésiens sont déjà choisis bien avant la naissance du monde, bien avant que nous ne soyons devenus quelqu'un. Oui, voilà que nous sommes bénis. Bénis parce que Dieu est venu jusqu'à nous par son Christ, par son Sauveur. Oui, nous sommes soulevés par la bénédiction du Seigneur. Si tu penses que dans ton coin, si tu penses que dans ta maison, tu es oublié de Dieu, ne le crois pas une seule seconde. Si quelqu'un te dit que tu ne vaux pas la peine sous le regard de Dieu, n'y crois pas une seule seconde. Car l'amour de Dieu, il est universel, il est pour tous, et en particulier pour toi. Oui, même si parfois la vie peut être difficile, même si on a l'impression que toutes les briques nous sont tombées sur la tête, il ne faut jamais désespérer de l'amour du Seigneur. J'ai vu la preuve que cet amour peut guérir.
J'ai vu la preuve que cet amour peut remplir les cœurs et assurer ce vide que nous avons face à notre humanité, face aux gens qui nous entourent et qui nous font sentir peut-être mal dans notre peau. Mais pour Dieu, ce regard de tendresse, c'est ce qu'il peut t'offrir de mieux. C'est ce qu'il peut t'offrir et pour cela, il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Annoncer son amour, annoncer sa joie de te connaître, la joie de te voir grandir, comme un père regarde son enfant grandir. Oui, aujourd'hui, le Seigneur te confirme l'amour qu'il a pour toi. Tu peux ne pas me croire. Tu peux hésiter encore. Mais mon rôle de prophète, c'est de t'annoncer l'amour de Dieu pour toi, pour ton cœur, pour ta vie. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant: Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luc Cyr, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et Seigneur, nous voulons te prier tout d'abord pour Jean-Louis et Yvette. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et le cœur rempli de joie, nous reprenons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en
tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de te porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour ajouter un hommage à ma mère, eh bien, je vais, pour la conclusion, chanter un chant à Marie. Et puis, à de pouvoir, comme ça fait longtemps qu'elle ne l'a pas entendu, ça lui rappellera de bons souvenirs. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Quand ma voix se fait entendre, que mon cri monte vers toi, tu ne te fais pas attendre, tu es là, m'ouvrant les bras. Ô ma mère, comme tu es belle, quand tu pries à mes côtés, j'aperçois ton doux visage s'inclinant
pour adorer. J'aperçois ton doux visage se tournant vers moi pour me consoler. Ô Marie, je te vénère, tu es reine de la paix. Des humains, tu es la mère, tu es là, toujours tout près. Oh, ma mère, comme tu es belle, quand tu pries à mes côtés. J'aperçois ton doux visage s'inclinant pour adorer. J'aperçois ton doux visage se tournant vers moi pour me consoler.